Mesdames, Messieurs, Emmanuel Macron va-t-il nous faire le coup de François Hollande au Congo-Brazzaville? Mais quel coup? Je vais vous l'expliquer après. Mais avant, je vous informe que le mardi 2 mai 2017, à Paris, le collectif des Africains avait invité les deux candidats qualifiés pour le deuxième tour des présidentielles françaises. Il s'agissait bien sûr du collectif des Africains de pays d'Afrique francophone. Donc, au cœur des problématiques et des enjeux, bien sûr, les problématiques de la charte d'éthique, des relations entre la France-Afrique et l'Afrique, qui, il faut vous informer, ont été tous déclassés, déshumanisés et décivilisés au cours de ces 30 dernières années. Mesdames, Messieurs, et pourquoi l'Afrique francophone? Qu'est-ce que l'Afrique francophone vient-elle faire là dans les présidentielles françaises? Bon, pour les comprendre, parce qu'il faut vous dire que nous sommes au cœur des problématiques et des enjeux entre des relations entre la France et la France-Afrique et les pays d'Afrique francophone. Vous savez que l'Afrique francophone, c'est 2 tiers des francophones dans le monde qui parlent la langue française. Donc, en termes de valeurs culturelles françaises, c'est vraiment un lieu ou une zone géographique stratégique pour l'image de la France. Vous savez aussi que l'Afrique francophone est l'espace le plus riche du continent noir en termes de matière, de ressources naturelles, de matières premières. L'Afrique francophone, c'est aussi, il me semble qu'il y a 14 pays, c'est aussi 90% de régimes politiques dictatoriales à caractère antisocial, antidémocratique et surtout criminogène. Tous les génocides qui ont été commis au cours de ces 30 dernières années ont tous été commis en Afrique francophone. Donc, l'Afrique francophone a une sale image. Quand on voit entre les blocs anglophones plus démocratiques, le bloc anglophone africain plus démocratique et plus dynamique que le bloc francophone qui est en déclassement perpétuel. Je vous informe que nous sommes au cœur de la France-Afrique. Et la France a une sale image, une sale réputation. Je ne veux pas tout vous étayer les problématiques liées aux intérêts particuliers de cette oligarchie politico-affairiste qui utilise la France comme compagnie d'assurance pour aller se servir des comptes publics de ces États. Protège-moi, je te protège. Dès qu'ils sont élus ici, ils vont en Afrique aller protéger des dictateurs et leurs dignitaires. Et en contrepartie, ces dignitaires leur financent leur train de vie doré, leur campagne électorale, financement des partis politiques, sans oublier tout ce que vous connaissez de très sale, c'est-à-dire les conflits d'intérêts. Oui, les conflits d'intérêts. Je ne vais pas vous les détailler ici. Je ne vais pas vous parler aussi des mallettes et valises africaines. Tout ça entretenu, c'est sale. On ne voit nulle part ailleurs en Afrique francophone, en Afrique anglophone. On voit que ça en Afrique francophone. C'est un problème de mentalité, d'habitude et de comportement antidémocratiques et antisociaux spécifiques français à l'échelle de son précaré africain, c'est-à-dire l'Afrique francophone. Ce qui en soi est déjà un problème à la fois politique et moral. Mesdames, Messieurs, oui, on ne parle pas depuis les diamants de Bokassa
en passant par les financements occultes des partis politiques, et sans oublier le financement dernièrement de la COP 21, financé à 100% par les Congo-Brazzaville et, et la République démocratique du Congo, à hauteur de 100 millions d'euros, alors que la population là-bas est dans la merde. Donc, il faut avoir, c'est un examen de conscience au niveau de cette oligarchie politico-affairiste qui s'est accaparée des deux écosystèmes politiques, c'est-à-dire les socialistes et la droite française. Mesdames, Messieurs, oui, voilà, donc vous avez quelques éléments qui vous permettent de voir les enjeux. Donc sans cette Afrique francophone, la France d'ailleurs serait déjà déclassée au 4e rang économique européen. On parle de 9e au 12e rang économique mondial. Je ne vais pas parler de la monnaie, de francs CFA, qui alimente plus de... On parle de un journal, dernièrement un journal allemand a dit que bon, le franc CFA alimente le trésor public français à hauteur de 1000 milliards de dollars chaque année. Donc vous voyez les enjeux, sans oublier les matières premières. Parlons des matières fissiles, c'est-à-dire l'uranium pour les centrales nucléaires. Ne parlons pas du pétrole, qui aujourd'hui, surtout là de Pointe-Noire, il est exploité de manière opaque et abusée en traitant un monstre qui est là. Aide-moi de CTLRA. Fais ce que tu peux faire sur ton peuple, tu peux le tuer, tu peux le maltraiter, tu peux faire tout ce que tu veux. On te gardera au pouvoir au moment où nous utilisons votre pays comme la vache à lait. Et de l'autre, nous aussi, on utilise la France comme compagnie d'assurance. Dès qu'on est élu, on arrive là-bas qu'on est blanc. Oui. Ah tiens, il y a un blanc. Attends, il est au pouvoir, hein. Il est Premier ministre français. Hein. Vous savez qu'il est président de la France. Hein. Donc, ils sont paniques, c'est des gens complexés. Ce n'est plus la même génération. Donc, nous devons mettre tous les moyens pour déjouer ces mauvais, trop mauvais pour être utiles au développement du continent noir à l'échelle de l'Afrique francophone et notamment aussi au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, donc, vous savez que dans toutes les relations humaines, quelles qu'elles soient, il y a 3 mots-clés. Il y a d'abord la confiance. On fait confiance à un produit. On fait confiance à une marque. On fait confiance à une entreprise. On fait confiance à un individu. On fait confiance à une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. On fait confiance à des institutions, etc., etc. Mais quand on n'a plus confiance à ces éléments précités, souvent on rentre dans la méfiance. Et quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Et ce n'est pas bon dans les relations tant politiques, diplomatiques, économiques et géostratégiques. Mesdames, Messieurs, vous savez que Mme Marine Le Pen a répondu présent. Elle a été là. Elle a été claire. Elle a signé la charte d'éthique et des relations stratégiques demain qui vont réunir les pays d'Afrique francophone et l'Afrique et la France au cours des années à venir. Donc on est dans, comme on dit, la vie c'est comme un bicyclette pour avancer. Pour avancer et pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc on est dans ce sens-là. Donc elle est venue, elle a signé. Parce qu'au cœur de sa politique, il y a les problématiques immigration. Parce que le fait d'installer des monstres froids qui tuent, qui maltraitent leur peuple, crée l'immigration. Imaginez-vous le Congo-Brazzaville, un pays seulement de 5 millions d'habitants. 4e pays producteur de pétrole et 3e de bois précieux, sans oublier les mines solides. Tout l'argent là, le pays est surendetté, en mort clinique. Où va l'argent du Congo? Donc l'argent va dans cette grande cour de récré entre le dictateur, ses dignités, ses enfants et ses courtisans étrangers ou autres qui sont sur invitation du dictateur, ils sont venus au trésor public congolais pour faire la fête au détriment de la population. 90% du produit intérieur brut est utilisé pour cette économie-là, c'est-à-dire les biens mal acquis, les paradis fiscaux, les lobbying, les achats de conscience et les trains de vie dorés et tout ça, ce que vous connaissez. Sans oublier les armes et les munitions qu'ils achètent pour tuer les populations. Parce que dans la nature des choses, l'humain a toujours tendance à résister quand il est face à l'injustice. Bien entendu, pour eux, c'est un terrain de jeu. Donc, ils utilisent les armes qu'ils achètent avec l'argent
du Congo et pour les neutraliser et les tuer. Et comme parfois l'argent, il n'y a plus assez d'argent, donc ils ont d'autres circuits, ils vont s'endetter auprès des fonds monétaires internationaux qui leur donnent des sous pour surendetter le pays. Le pays est déjà surendetté à hauteur de 78% du produit intérieur brut. Comment aller comprendre un pays, un pays où une population ne représente que 2 ou 3 quartiers du Caire, ou un quartier, ou même 2 quartiers du Caire. On n'arrive pas à gérer une population de 2 ou 3 quartiers du Caire, ou 3 quartiers de Kisasa, la capitale en France. Il y a un problème de cognition, oui, de mentalité aussi, d'habitude, et de comportement. En tenant compte des leçons de l'intérêt général, et aussi l'idée même de l'histoire humaine, c'est-à-dire de la civilisation. Est-ce qu'on est encore au stade de la loi des plus forts, loi de la jungle? Non. Mesdames, Messieurs, oui, Marine Le Pen a signé la charte. Nous on dit bravo. Parce qu'on disait toujours le Front National, c'est le mal, il va nous tuer, il va nous faire... Non, non, non. Là, il défend les intérêts de la France. Et pour construire une société meilleure en France, il faut aussi tenir compte de l'immigration subie. Elle est subie parce qu'on crée des crises en Afrique. Et en même temps, les gens viennent ici. Regardez au Congo-Brazzaville, il y a eu plus de 2000 personnes qui sont venues en France en 2016. Alors que si il y avait alternance politique en 2016, oui, il y a eu élection. Le président, l'éducateur qui est là depuis 33 ans, a été battu à 8%. Mais il s'est accaparé de force au pouvoir, aidé par le président François Hollande, avec tous les pouvoirs socialistes, et nous voyons les conséquences. Donc les gens fouillent. Et si il y avait alternance, il y aurait plus de peut-être 5000 personnes qui auraient déjà reparti là-bas au pays, au fur et à mesure. Donc ça souffle aussi au niveau de la pression migratoire sur les comptes publics français et autres. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc Marine Le Pen l'a bien compris. Voilà. Donc, mais on le voit comme un raciste autre. Alors que ceux qui sont des socialistes et de la droite française ont tenu les génocides là-bas. Je prends le cas du Congo-Brazzaville en 20 ans. Les socialistes et la droite française ont été à l'origine de 900 000 morts au Congo-Brazzaville. Et la crise continue aujourd'hui. Mais qui est le mal? On a tout essayé, les socialistes et la droite française. Ça ne marche pas. Bien sûr que d'autres, Macron et Marine Le Pen, c'est la peste et le choléra. Bon, chacun d'interpréter. Bon, moi je vous dis simplement, on a invité Marine Le Pen, elle est venue, elle a joué son rôle, elle a signé le pacte, la charte, puis elle dit que c'est l'élu. Voilà, il y aura un nouveau dynamisme économique entre des partenariats économiques entre l'Afrique francophone et la France. Parce que l'Afrique francophone est encore pour la France, par rapport aux informations précitées, une zone stratégique pour le rôle de la France dans le monde. D'où l'enjeu de trouver des justes équilibres, parce que pour construire un monde meilleur, il faut toujours repenser les choses. Donc, la France sait que sans l'Afrique francophone, il n'est rien maintenant. Donc, il faut commencer à anticiper le processus. Parce que ce n'est plus la génération des complexés, des Sassou Nguesso, des gens qui viennent décaper leur peau, qui sont là, des complexés. Mais c'est une génération qui est décomplexée. Voilà. Qui a suivi les mêmes formations que ceux qui sont aujourd'hui, qui vont diriger la France. Mesdames, Messieurs, bon, Emmanuel Macron, voilà. Emmanuel Macron était abonné absent. Bien sûr que quand c'est flou, il y a un loup. Donc, vous savez que dans toutes les relations humaines, il y a le mot confiance, méfiance et défiance. Bon. Mais il semble qu'au niveau de la diaspora congolaise, qui demain, c'est eux qui vont prendre les rênes du pays là-bas. Donc ils ont dit non, mais tiens, Macron n'est pas venu. Bon, on espère que ce mercredi 3 et après jeudi et vendredi 5, il pourra venir signer. Oui, il faut signer. Parce que je ne sais pas quel pays il va gouverner et il va aller voir les relations stratégiques avec l'Afrique. Si avec ces vieux, ces anciens régimes qui ont déclassé, qui constituent à déshumanisme, ok, oui, mais ça ne va pas marcher. L'image sera toujours souillée. Il faut construire une nouvelle image de la France. Mais d'où la nouvelle génération qui est là, qui vous invite à venir signer la charte d'éthique et des relations stratégiques entre la France et... Ouais, pourquoi vous fouillez? Quand on fouille, donc il y a quelque chose, vous cachez quelque chose. Mesdames, Messieurs, oui, bon, donc... Les gens disent non, mais attends, peut-être que Emmanuel Macron
a reçu les ordres du dictateur Sassou Nguesso. Oui, parce que, bon, je vous dis, quand c'est flou, c'est lourd. Quand c'est flou, donc il y a un loup. Regardez, écoutez, bon, qui a conspiré contre le président élu au Congo-Brazzaville le 20 mars 2016 dernier, qui est aujourd'hui en prison, qui a été voté au premier tour à 37%, une élection à un seul tour. Monsieur Denis Sassou Nguesso a eu que 8%. Le président élu, Général Mokoko, a eu 37%. Aujourd'hui, ils ont tous conspiré. Jean-Yves Olivier, des réseaux d'Elvois, ils sont venus conspirer contre le général pour le foutre en prison. Parce que Sassou est informé, il est renseigné, il est armé par la France. Donc vous allez vous battre contre une puissance économique. Donc d'où l'enjeu de comprendre qu'il y a un danger. L'image de la France, bien sûr que tout n'est pas immuable. Mesdames, messieurs, oui, tous ceux qui ont conspiré contre le peuple, la volonté du peuple, ils sont là, dont le général Mokoko. Bon, ils ont conspiré contre le général Mokoko. Je vais vous parler de Jacques Attali, qui est le conseiller spécial du dictateur, qui est aussi des réseaux Macron. Est-ce que, bon, n'oublions pas les Mathieu, les Paul Pigalle, la communication, les lobbying et autres, qui ont construit leur empire financier et médiatique avec les biens du Congo depuis 20 ans. Ça, c'est connu. Bon, est-ce que tous ces réseaux, des requins qui sont derrière le Macron, n'oublions pas le ministre de la Défense, le Dion, n'oublions pas les Ségolène Royal, n'oublions pas Emmanuel Valls, hein, celui qui a foutu tous les bazars en 2015, d'abord au sein du Parti Socialiste, et aussi au Congo aussi. Bon, n'oublions pas le président lui-même, François Hollande. Mais qu'est-ce qu'il fait pour éjecter ce monsieur alors qu'ils ont tous les pouvoirs en ce moment? Donc il y a un problème. Ils ont dit qu'on va attendre. Donc c'est un jeu d'enfants pour eux. Ils ont des intelligences, ils ont des stratégies et ils ont de la matière pour divertir, comme Hollande l'avait fait. Parce qu'Hollande, quand il est arrivé, il nous avait fait le même coup. Il disait que, mais là, Macron commence à bien afficher, parce qu'au moins il est clair, il montre aux yeux de la diaspora que je ne veux pas travailler avec vous, la diaspora. Tous ceux qui viendront de leur plein gré, ils vont se faire comme ça, on va voir. Parce que moi, je ne viens pas dans ces trucs-là, parce que j'ai des ordres du dictateur, parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso, le Congo-Brazzaville est sa propriété privée. Donc le Congo n'a jamais existé avant Sassou Nguesso et n'existera d'ailleurs plus après Sassou Nguesso. Donc c'est sa propriété. Il veut les léguer à son fiston, qui a le même âge qu'Emmanuel Macron. Peut-être qu'ils ont des agendas cachés, des programmes cachés, ils défendent les mêmes écuries, les mêmes réseaux de forces centrifuges et autres. Donc voilà, donc le danger du Congo. Donc ceux qui sont allés vers Macron, croyant qu'il va, c'est un jeune, on peut faire être jeune avec du vieux. Donc vous voyez tous les requins qui sont derrière lui. Donc vous venez de comprendre qu'il y a un souci. Donc, moi je vous informe qu'aujourd'hui, Macron doit déjà comprendre que le dictateur là et son clan et tout ça, ils ont désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. 9 familles congolaises sur 10, 9 nouvelles intelligences politiques congolaises sur 10 et intellectuels congolais sur 10. Donc on est en face d'un volcan de type zone de subduction qu'on rencontre souvent dans les zones de subduction, par exemple en Amérique latine ou dans les cordillères des Andes. C'est des volcans qui peuvent rester en dormant depuis des millions d'années. Quand ils s'explosent, c'est violent. Donc, moi, je vous dis simplement que le Congo-Brazzaville, c'est un pays stratégique dans la sous-région du bassin du Congo. Et Sassou Nguesso n'est plus le bienvenu des enfants de son clan autre. Vous voulez faire ce jeu-là avec tous les requins que vous avez derrière vous. Ils vous croient qu'ils vont exploiter ce pays indéfiniment comme ça et impunément comme ça. Bien sûr qu'ils n'ont jamais investi dans ce pays. Ils n'ont su qu'exploiter. 90% du produit intérieur brut congolais a été utilisé au service du régime et de ces vautours, de ces loups et vautours de l'intérieur et aussi de l'extérieur sur invitation du dictateur. C'est immoral et parfois dissolu parce qu'il y a des problèmes délicats liés au comportement de ces gens qui croient que le monde est au stade de la sélection naturelle et au stade du Moyen-Âge et ils veulent utiliser la France-Afrique comme à l'époque du Moyen-Âge. Donc nous, on ne veut plus ça. Nous voulons une nouvelle génération. Marine Le Pen, qu'elle soit élue ou non, elle vient de montrer aux yeux du peuple congolais qu'il y a une possibilité. Nous attendons maintenant Emmanuel Macron. Parce que nous cherchons,
l'élection, celui ou celle qui va voter Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, c'est son âme et conscience, donc c'est un examen de conscience, c'est tout. Mais d'autres défendent des intérêts purement intérêts français. Mais il faut savoir que c'est à chaque élection, le président français a des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs à l'échelle France-Afrique, africaine, ou notamment au Congo. Si on parle de questions de vie et de mort, on tue, on tue, on tue. On parle de problèmes de dignité, de la liberté, des libertés fondamentales. Et aussi du but de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à l'éducation, à la justice, à la sécurité, à la mobilité, transport en commun, et tout ce que vous connaissez, aux infrastructures, qu'elles soient scolaires et universitaires, qu'elles soient hospitalières, et puis, voilà. Donc, Sassou Nguesso a eu 33 ans pour gérer plus de 1000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il va nous laisser un pays surendetté autour de 80% de son produit intérieur brut. 80% de la population dans la merde. Un peuple aux arrêts. Des prisonniers politiques en chaîne. Un terrorisme d'État en masse. Mais tout ça pour quel but? Qui tire les ficelles? Et pour quelle raison? Et pour quelle stratégie? Donc, vous savez que Sassou Nguesso n'est pas immortel. Il est mortel. Comme tout être humain, tout être vivant. Mais le peuple congolais est immortel. Parce que les peuples sont éternels. Donc, ce que Sassou Nguesso a fait là, est-ce que vous croyez que, donc, en fonction des circonstances, il n'y aura pas un autre qui pourra dire, oui, je vais régler les comptes. Souvenez-vous, M. Macron, vous êtes allé commémorer les génocides et autres. Vous voyez, Adolf Hitler, pourquoi il a attaqué la France? Parce qu'il a été humilié. Quelqu'un qui est humilié. Il y a des gens aujourd'hui au sein de la population congolaise, des jeunes, qui auraient cru que les embrouilles que Sassou Nguesso a eu avec les pouvoirs Youlou et Massabadé des années 60 auraient aujourd'hui apporté, 30-40 ans après, ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous sommes au sein de la mémoire individuelle et collective. Il y a un ou certains jeunes qui aujourd'hui peut-être ado, ou même un adulte qui a son âge, ou pas, ou même à mon âge, ou autre, il pourra dire oui, tout est possible. On nous a fait ça, et nous ne pourrons pas faire ça. Donc il peut arriver un abruti, un névrosé, voilà, qui peut être encore plus pire que Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso n'a pas le monopole de la violence et de la destruction, de la trahison de ce peuple. Mais bien sûr que celui qui viendra peut-être ne trahira pas le peuple, mais il pourra régler des comptes avec tous ces gens-là. Donc d'où les dangers. Donc nous devons trouver une synthèse pour que ce monsieur soit mis hors d'état de nuit, pour qu'il ne continue pas à tisser cette haine qui va rentrer dans les mondes, dans le système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Donc quand il rentre, nous serons au cœur de la psychanalyse et de la psychologie d'ailleurs. Bon, ceux qui viendront demain, nous aurons peut-être un monstre qui est déjà près de nous. Il y aura des monstres déjà. Parce que tous ces gens qui ont vécu cette violence, cette barbarie, autorisée par François Hollande, avec votre accord en tant que conseiller du président Hollande, puis ministre de l'économie et de la finance de François Hollande, l'argentier. Vous avez vu tous ces crimes-là qui sont aujourd'hui au cours, avec les armes et les munitions qui ont été terroriser la population. Et vous n'êtes pas en capacité de venir signer une charte et dire oui, si je suis là, ça se dégage. Mais voilà, quand c'est fou, il y a un loup. Mais bien sûr que je vous rappelle que Sassou n'est pas éternel. Sassou est mortel comme tout être humain. Donc, si vous ne prenez pas cette responsabilité devant l'histoire et de votre peut-être mandature si vous êtes élu, bon, sous réserve que vous aurez la majorité, mais je suis sûr et certain, vous n'aurez personne pour aller travailler dans le bassin du Congo. Soit les pourris que vous allez amener, bien sûr, ils sont ici, la matière est là, hein. Ils sont appelés à ces réseaux, voilà, mais un vrai intellectuel congolais, un vrai cadre congolais, qui a un cerveau, il n'ira pas. Il faut savoir aussi que nous avons une géopolitique au Congo, entre le nord et le sud. Déjà, dans le nord, Sassou Nguesso n'a plus le monopole parce qu'il a emprisonné Mokoko. Je suis du nord, comme Denis Sassou Nguesso. Et tous ces gens-là, le Kombi Salisaï, tout ça, sont du nord. Et d'autres qui ont été assassinés par ce monsieur. Dans le nord, il n'a plus de monopole. Il n'y a plus de légitimité, de crédibilité. Pire, dans le sud, la géopolitique dans le sud. Donc, dans le sud Congo, Sassou
est l'ennemi. Il n'est pas le bienvenu. Même s'il utilise ses dignitaires et autres, tout ça, c'est la diversion. Mais demain, ce ne sera pas pareil. Dès qu'il y aura un la commande. Donc, nous avons un président qui était élu, le général Mokoko, qui aurait pu apaiser, rassurer et responsabiliser les uns des autres, c'est-à-dire en mettant ensemble les processus de devoir de mémoire et aussi restaurer l'État et son autorité, les administrations, les problématiques des armées, hein, les problématiques des quotas, puisque l'armée est tribalisée. L'armée au Congo ne sert plus l'intérêt du peuple et la souveraineté de la nation. Il sert qu'un individu. Donc, ce qui en foi est devenu un problème. Donc, il faudra réformer ces armées. La police, la sécurité, parce que nous devons protéger l'individu, les citoyens, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, autres, étrangers, autres, au Congo. Il faut les protéger, il faut la sécurité. Donc il faut faire les états généraux de la nation et faire tout ce qui sera en cours. La police et société, la police et justice, la police et affaires criminelles. D'où l'idée que je parle de la police technique et scientifique. Donc il faudra reconstruire les universités, les centres de recherche et développement, tout ça. On a les capacités, on a les moyens, on a les idées. Donc on peut tout faire. Les hôpitaux, l'éducation, la recherche, le développement, voilà. La mobilité, les transports en commun, les infrastructures, réformer nos villes, les cadres de vie, c'est devenu des villes poubelles. Tout est possible, on peut tout repenser. Voilà. Donc, arrêtez de nous maintenir par la force, par les renseignements et par les moyens que vous laissez à ce monstre froid qui ont été de déclasser l'humain en préparant d'autres monstres qui sont déjà aux aguets pour régler les comptes. Oui. Les gens sont prêts pour régler les comptes. On peut se retrouver dans une situation de chaos, de violence. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça touche les Noirs. Mais demain qu'ils arrivent dans le chaos, qui va dire blanc, noir, ou africain, ou français, blanc, ou autre, ça ne veut rien dire demain aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Octobre des Sassou, c'est encore là. Mais demain, dans le chaos, il n'y aura plus ça. Donc vous voulez préparer ça? On a eu un individu qui aujourd'hui, au niveau de la géopolitique, pouvait rassurer le Nord et le Sud et construire un cadre d'unité nationale en vue de léguer à une nouvelle génération politique congolaise. Mais pourquoi l'empêcher? On aurait pu créer un dynamisme économique de valeur ajoutée, compétition, autre. Voilà, pour que l'Afrique francophone devienne là. Oui. Donc il aurait pu aujourd'hui. Si Sassou Nguesso était parti d'ici 2025-30, avec ces nouvelles générations, il y aurait plus de 5 000 à 10 000 Français qui seraient émigrés au Congo. Hein. Oui. Au niveau de l'éducation, les infrastructures, les entreprises et tout ce qui est... Voilà. Les relations sociales et autres. Vous avez tout ça. Mais pourquoi ne pas laisser libre cours à cette nouvelle génération de s'affranchir de ce monstre? On les donne, on donne un coup de pouce. Alors que vous êtes là en train de protéger, 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 protéger. Ça commence à bien faire. Donc, je pense que Emmanuel Macron, je vous dis que faut avoir la confiance de ces acteurs nouveaux. Parce que, je vous dis, je parle de la géopolitique. Moi, je suis du côté du Nord. La même région que les dictateurs Denis Sassou Nguesso. Même tribu que le général Mokoko, bien sûr. Mais nous n'étions pas là pour le pouvoir. Nous étions là avec le général Mokoko, simplement pour préparer une transition de 5 ans pour que demain nous construisions une nouvelle génération des hommes politiques au Congo avec un État qui a été apaisé, un État où on aurait pu penser les institutions nouvelles, c'est-à-dire une république autogérée, depuis les zones ethnocentriques vers les zones fédérales ou nationales. On aurait pu avancer un pas. Donc là, vous êtes en train de déclasser les uns des autres pour créer les conditions de chaos. Et si et seulement si ceux qui étaient là pour chercher à apaiser, rassurer, une fois par la vie ou par les conditions, l'univers carcéral qui est du type bagne colonial, les général Mokoko et tous ces gens-là meurent. Et nous allons se retrouver avec des extrémistes. Je suis sûr et certain, le Congo sera plus que jamais divisé et nous allons rentrer dans des situations incontrôlables. Je vous dis sincèrement, parce qu'entre le Nord et le Sud, bien sûr qu'on a un dénominateur comme Sassou Nguesso, mais je vous dis qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tous le même projet commun. Et c'est pourquoi on est dans la méfiance et la défiance entre le Nord et le Sud aussi. Donc on pourra rencontrer demain dans les amalgames, les négationnistes, la division et tout ce que vous connaissez, les impacts. Donc l'immobilisme et rien ne marche. Et on dit voilà. Donc nous voulons ça. Nous avons eu un individu pour préparer ça, apaiser. Il était au cœur de la conférence nationale souveraine en 1991. Il fut général des armées. Et il a tout mis avec Mitterrand, concours de Mitterrand,
pour empêcher que Sassou Nguesso passe en force. Et on a eu une démocratie. Et après, en 97, il y a eu un coup d'État sanglant avec Chirac et Sassou Nguesso qui est aujourd'hui d'actualité. Et de gauche comme de droite, vous êtes venus toujours le soutenir. Ce qui en soi est déjà un problème à la fois politique et moral. Et humain aussi, puisque c'est une question de vie et mort. Ils tuent là-bas, les gens meurent. Les familles métissées ici en Occident, ils n'ont plus l'air grands-parents ou tontons ou autres qui sont tirés quand ils demandent où est tonton, tantine ou tante. Non, il a été tué dans le pool. Pourquoi? Donc vous voyez la haine. Je vous dis que par exemple, sur la plage de Paris, j'ai des familles qui ne veulent même plus se rencontrer entre Nord et Sud. Ou d'autres, quand ils parlent de l'activité de Sassou Nguesso, ils ne veulent même plus rencontrer, ils ne veulent même plus le voir. Donc c'est eux pour rester en homme mort, au cas où il ne se gare pas, on pourra régler les comptes dans une violence terrible comme il a entrepris. D'où l'enjeu d'éviter, mettre Mokoko et maintenant, pour éviter cela. Qu'est-ce que vous voyez qu'il continue à suyer? Après le Rwanda, demain le Congo et d'autres, on ne parle que de l'Afrique francophone. Donc il y a un problème. Vous savez, dans toute organisation, qu'elle soit entreprise, État ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, qui en est en tête de la francophonie de la France-Afrique, qui entretient les dictateurs là? C'est toujours cette oligarchie politico-affairistes française. Mais à un moment donné, il faut avancer. Donc, vous créez des crises d'aujourd'hui et de demain. Et donc, le monde a changé, les mentalités aussi. Donc, les gens n'ont plus rien à perdre. Donc, si vous continuez à faire vos jeux avec entretenant ce morceau, vous aurez tout perdu. Donc, venez signer la charte. Venez signer. Pour savoir que si vous avez les couilles, vous êtes un homme, voilà, venez signer. Pour dire que, pour c'est clair que, oui, demain, si je suis élu, je serai comme ça. Mais si vous ne le signez pas, tout le monde sera déjà informé. Ça c'est circulé sur les réseaux autres. On s'est dit entre nous. Du nord au sud, de l'est, au Congo. Et aussi au Gabon, au Cameroun et autres. On se partage des informations. Parce qu'aujourd'hui, ces pays sont encore bloqués par ces mauvais qui sont là, trop mauvais pour être utiles au développement de cet écosystème du bassin du Congo, qui est d'ailleurs le plus riche du continent noir, qui serait aujourd'hui le plus avancé du continent. Voilà. Et malheur, nous étions dans le bloc francophone. Est-ce que cela va encore durer? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.